Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Je vous enregistre cet épisode un petit peu pour passer ma colère. Il y a quelque chose que je viens de voir et qui m'a pas mal activée. Je viens d'en parler un petit peu sur Instagram. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas en faire un épisode de podcast? Alors, j'ai déjà un petit peu parlé de ce sujet dans l'épisode je ne sais plus combien, mais je le mettrai en dessous de cet épisode si vous voulez aller l'écouter. Ce sera sans doute très complémentaire. C'est l'épisode qui s'appelle de mémoire quelque chose comme pionnier versus élu de nos lignées. Et là, j'ai envie de réinsister sur ce point. Je vais peut-être le dire de façon différente, peut-être de façon un peu plus franche et un peu moins calme aussi que la première fois. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce matin, je suis tombée sur une vidéo partagée sur Instagram qui commençait en disant, voilà, on a choisi nos parents pour cette incarnation parce que à travers eux, à travers leurs blessures et du coup les blessures qu'ils nous transmettent, on apprend, on évolue et notre âme, elle est là pour évoluer et pour apprendre. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est ce que je transmets dans mes espaces. C'est encore une discussion qu'on avait vendredi lors de la journée de constellation que j'ai organisée en présentiel. C'est quelque chose qui peut être très difficile à intégrer, à reconnaître et à verbaliser du coup dans les constellations. Mais je suis vraiment convaincue de ça. Et puis, ça a dérapé. La vidéo part ensuite sur toute une explication de qu'on est des briseurs de cycles et qu'on est là pour guérir les lignées, nos lignées, les générations précédentes, guérir les traumas pour qu'ils arrêtent de se transmettre, etc., etc. Et donc, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les milieux du développement personnel, spirituel et de thérapie, on parle beaucoup de briseurs de cycles. Et on parle de plus en plus aussi du transgénérationnel et des constellations familiales. Et je vais être très directe et très franche avec ce que je pense de ce concept de briseur de cycle, aussi séduisant et valorisant qu'il puisse paraître, parce que oui, il y a quelque chose qui va nourrir l'ego de dire « mais moi, je suis le briseur de cycle de ma famille ». Pour moi, ce concept, il est dangereux, il est culpabilisant et il est totalement éloigné d'une posture juste et respectueuse dans le travail transgénérationnel. Alors, cette idée de briser les cycles, ça vient évidemment aujourd'hui dans un contexte sociétal, individuel et collectif dans lequel on a soif de sens, soif de réparation, de justice émotionnelle. Et on est beaucoup, effectivement, aujourd'hui à vouloir mettre un terme à ce qui a pu se transmettre de douloureux dans nos lignées. Oui, on observe parfois qu'il y a des traumas qui se répètent. Oui, il y a des schémas qui se transmettent. Et oui, c'est précieux de s'en rendre compte et c'est précieux de vouloir faire autrement, évidemment. On ne va pas dire le contraire. Mais déjà, quand on utilise le terme briser, quand on parle de briser un cycle, déjà ce terme, il peut porter une énergie violente. C'est comme si on devait faire exploser quelque chose. On coupe, on rompt, on met fin à quelque chose. Et surtout, c'est comme si tout reposait sur nous, comme si c'était une mission, une charge, une responsabilité de libérer nos lignées. Et là, ça coince profondément. Ça coince profondément à partir du moment où on s'est un minimum intéressé au transgénérationnel tel qu'il nous a été transmis notamment par Bert Hellinger et par les constellations familiales. Pourquoi je vous en parle ? Parce que moi, c'est mon modèle de référence. Okay, je me base, je travaille aujourd'hui avec cette approche-là. Donc évidemment, si ce n'est pas une approche qui vous parle ou si ce n'est pas l'approche qui parle aux thérapeutes qui utilisent le transgénérationnel, eh ben pourquoi pas. Mais moi, en tout cas, dans ma vision des choses et dans mon modèle de référence aujourd'hui thérapeutique, qui est donc la thérapie systémique, la thérapie familiale et les constellations familiales, je ne peux pas en fait laisser croire ça et j'ai vraiment ce besoin de vous partager ma vision des choses là-dessus qui peut-être résonnera avec vous, qui peut-être résonnera pas du tout et c'est ok, mais c'est important, vous qui m'écoutez, que vous sachiez comment moi je travaille là-dessus et voilà, en fait que ce soit transparent. Donc pour moi, non, vous n'êtes pas briseur de cycle et en travaillant avec moi, je ne vais pas valoriser cette place-là de briseur de cycle. Je ne crois pas à ça. C'est pas quelque chose qui me parle.
Et surtout, pour moi, c'est un concept qui va à l'encontre justement de ce que nous disent les constellations familiales. Bert Hellinger, qui a fondé les constellations familiales, il nous disait « Les enfants prennent sur eux les fardeaux de leurs parents, on peut élargir aux ancêtres, par amour. Un amour aveugle, un amour innocent. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on croit être un acte de guérison, ce qu'on croit être une responsabilité, c'est en fait une prise en charge inconsciente qui n'est pas juste parce que c'est pas à nous de prendre en charge ça. Ça veut dire je vais porter pour toi ce que tu n'as pas pu traverser. Je vais guérir pour toi ce que tu n'as pas pu guérir. Je vais libérer pour toi ce que tu n'as pas pu libérer. Et ça, c'est pas de l'amour sain. C'est pas de l'amour sain ni pour ses parents ni pour son système. C'est de l'amour désordonné. C'est un déséquilibre dans ce système. Pourquoi ? Parce que dans le système familial, il y a une hiérarchie naturelle. Les ancêtres sont grands. Les enfants sont petits. Les anciens donnent, les descendants reçoivent. Quand je me place en tant que briseur de cycles, je me mets au-dessus de ceux qui m'ont précédé. C'est comme si je leur disais « vous n'avez pas su, vous avez échoué, alors moi je vais réparer ». Et du coup, dans cette posture, sans le vouloir, moi je me place dans une illusion de pouvoir et je déséquilibre tout le système. Et cette vidéo par exemple dont je vous parle, quand je lis les commentaires, j'en ai lu 3-4 et j'ai arrêté parce que voilà, ça s'entend, je pense, à la voix que j'ai, ça me met en colère en fait. Ça me met en colère de voir ça parce que je trouve que c'est tellement éloigné de la beauté qu'il peut y avoir dans les constellations familiales qui sont un outil sacré, une pratique pour laquelle j'ai tellement de respect. Donc quand je lis ces commentaires, la plupart des commentaires que j'ai vus, c'est « mes parents sont toxiques, sont malsains, sont ci, sont ça », bref, tout un tas d'étiquettes et de jugements sur les parents, ou sur les grands-parents, ou sur le système familial au complet, peu importe. Et moi, je brise tout ça et je répands l'amour. Mais comment tu répands l'amour à partir du moment où tu parles comme ça de ta famille, de ceux qui t'ont transmis la vie, en fait ? Si tu n'as même pas de respect, de compassion et d'amour avec un grand A pour les personnes qui t'ont transmis la vie, comment tu peux dire que tu transmets de l'amour dans le monde, en fait ? C'est un non-sens, c'est juste pas possible. Et donc, voilà, quand on lit les commentaires de, généralement, ceux qui se disent briseurs de cycles, en fait, ce qu'on lit, c'est de l'ego. C'est un ego démesuré. C'est moi, je suis capable et vous n'êtes pas capable. Et c'est pas forcément conscient. Je suis pas en train de juger parce que j'ai été à cette place-là. Quand j'ai découvert le transgénérationnel, j'ai vraiment cru que c'était à moi de libérer les autres. Je me suis mis en colère contre mes ancêtres en disant « mais pourquoi ils n'ont pas fait ci ? Pourquoi ils n'ont pas fait ça ?» Et heureusement, il y a une personne qui m'accompagnait à cette époque et qui m'accompagne encore aujourd'hui, qui gentiment m'a remise à ma place, qui gentiment a remis mon ego à ma place, en fait. Et je lui en suis tellement reconnaissante parce que ça a changé beaucoup de choses à la fois dans ma vie. J'ai arrêté de croire que je devais porter des choses qui n'étaient pas les miennes. J'ai arrêté de croire que c'était ma responsabilité de sauver tout le monde. Mais attendez, mais c'est trop lourd en fait. C'est juste pas possible. Et en plus, comme c'est pas mon rôle, forcément, je n'y arrivais pas. Donc j'échouais. Donc mon estime de moi-même, à chaque fois, je me disais mais je suis nulle, j'y arrive pas, etc. Ben, c'est normal que j'y arrive pas, c'est pas à moi de le faire. Et donc voilà, ça a changé tellement de choses dans ma vie de déposer cette responsabilité. Et évidemment, ça a changé tellement de choses dans ma posture. J'ai pu, à partir de là, m'ouvrir vraiment à ce que sont les constellations et à comment on peut œuvrer, en fait, pour nous, dans notre système familial, pour la pacification et l'équilibre de notre système familial, sans y laisser des plumes et sans non plus être dans l'ego. Et Bert Hellinger nous disait encore une fois, l'ordre est rétabli quand chacun prend la responsabilité de son propre destin. C'est-à-dire que je prends la responsabilité de mon destin à moi, je ne prends pas la responsabilité du destin des autres, même si c'est mes parents, même si c'est mes ancêtres. Qui je suis, moi, le petit du système familial, pour dire, les gars, vous n'avez pas fait le job, vous arrivez avec tous vos traumas, franchement, vous êtes nazes, moi, je vais tout guérir, vous inquiétez pas, maintenant, je suis là, ça va bien se passer. Mais jamais, en fait, jamais on fait ça. Donc, en plus, on se positionne, quand on se croit missionné pour guérir la lignée, on prend ce poids qui va nous fatiguer, qui va nous empêcher d'avancer, qui va nous maintenir dans des schémas de lutte, d'effort, voire même de sacrifice. Et ça perpétue en plus, c'est hyper toxique parce que ça perpétue l'idée que je dois mériter ma place dans la famille en étant celui qui répare, en nettoyant, en libérant. Mais ma place, je l'ai parce que je suis née simplement pour ça. Et si je suis là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ce système qui m'a portée jusqu'ici.
Alors oui, évidemment, je peux faire un travail personnel, je peux mettre de la conscience, je peux choisir d'agir autrement, je peux déposer l'impact de certaines mémoires sur moi. Mais je n'ai pas à porter ce qui ne m'appartient pas, en fait. La posture juste, encore une fois, selon Bert Hellinger, pour le citer, c'est celle de l'humilité. Je vois ce qui a été. Je le laisse à ceux à qui cela appartient. Et je vous honore, j'honore mes ancêtres. Je reconnais que mes ancêtres ont traversé ce qu'ils ont pu, avec les ressources qu'ils avaient. Je n'ai pas à réparer quoi que ce soit. J'ai juste à accepter que chacun a fait comme il pouvait, avec ce qu'il avait. Et que moi, à mon niveau, à moi, de petit dans mon système familial, je peux faire ce qui est juste pour moi. Et donc je peux, oui, choisir de ne pas répéter des choses. Oui, je peux choisir de déposer l'impact de certaines mémoires qui se sont transmises, etc. Et la meilleure façon d'honorer ce qui a été, c'est de m'autoriser à être pleinement vivant, vivante. Alors non, on n'a pas à briser quoi que ce soit. Non, les briseurs de cycles n'existent pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder les choses avec amour, avec respect, et pas en jugeant les autres sous couvert de « moi je suis meilleur et moi je brise le cycle et eux ils n'ont pas pu le faire ». Il y a aussi, je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes de podcast, mais ça me paraît tellement essentiel, il faut aussi se remettre dans le contexte. Enfin, il faut se remettre dans le contexte de nos parents, de nos grands-parents, qui, pour certains, et selon les pays dans lesquels ils ont vécu, selon les époques, etc., pour certains, leur préoccupation, c'était de savoir ce qu'ils allaient manger demain, en fait. Certains de nos ancêtres, des générations avant nous, ont été pendant des années et des années dans une posture de survie. À quel moment, à ce moment-là, on fait du dev perso, les gars ? Aujourd'hui, on est des privilégiés. On est des privilégiés parce que, pour la plupart d'entre nous, on vit dans de bonnes conditions. Même si la vie est dure, le coût de la vie augmente, etc. Bien sûr, il y a des difficultés, il y en a à toutes les époques, mais on n'est pas, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, encore une fois, on n'est pas à se demander comment on va survivre demain, en fait. On n'est pas à se demander si demain, notre maison ne va pas être bombardée parce qu'on est dans un contexte de guerre. On est des privilégiés. On a cette chance-là de ne pas avoir à se poser ces questions-là. Alors bien sûr qu'on peut se questionner et se dire comment je vais guérir tel ou tel truc. Bah tiens, je me fais un peu chier en ce moment dans ma vie, et si je guérissais tous les traumas de ma lignée ? Mais non, jamais, en fait, ce n'est pas à nous de faire ça. Je me libère de ce qui ne m'appartient pas, non pas contre mes ancêtres, non pas en les jugeant et en leur reprochant de ne pas l'avoir fait, mais avec eux à mes côtés. Et s'il y a des choses qui se transforment dans le système pour les personnes qui sont encore vivantes, par exemple, c'est un effet collatéral. Mais ce n'est pas ma mission. On n'est pas des guerriers, des guerrières transgénérationnelles. On est des descendants, des descendantes. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'honorer le destin et le chemin de tous ceux qui nous ont précédés. Et ça, c'est déjà immense. Et oui, quand on est en capacité d'intégrer que notre système familial, il est parfait comme il est, mais il est parfait non pas parce qu'on va le guérir et parce qu'on va le sauver, mais il est parfait parce que chacun a fait du mieux qu'il a pu avec ce qu'il avait. Et que moi, la petite, je suis personne pour juger ce qu'ont fait ou n'ont pas fait les autres, et je suis non plus personne pour faire à leur place. Voilà ce que j'avais envie de partager. J'ai vraiment besoin de remettre les pendules à l'heure, de remettre les choses au clair, parce que tous les jours, toutes les semaines, je fais des constellations, que ce soit en individuel, que ce soit en collectif, à distance, en présentiel, peu importe. Mon quotidien hebdomadaire, enfin chaque semaine en tout cas, j'accompagne au moins 1-2 personnes sur un espace de constellation. Et je peux vous dire que depuis que j'ai commencé, à peu près 80% des constellations que je fais, elles tournent autour de ça, autour du fait de rendre à nos ancêtres leur histoire. Des loyautés, des répétitions, des je veux sauver maman, des je suis à la place de papy ou je sais pas quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va pas les libérer, on va pas les guérir. C'est leur histoire. Et on leur rend leur histoire. Et on reprend notre liberté. Parce que si je suis tournée vers papa et maman, si je suis tournée vers mamie et papy et ce qu'ils ont vécu, je regarde en arrière et moi, je suis pas dans ma vie. Je suis pas dans mon présent. Je suis pas vers mes enfants, mon mec, ma nana, etc. Je suis dans un espace qui est pas le mien. Et je vous jure, 80% des constellations que je fais, et celles et ceux qui viennent dans mes espaces collectifs, vous en êtes témoins, vous le voyez, c'est quasiment toujours ça. On tourne en rond sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que
la sphère spirituelle et du développement personnel aujourd'hui nous bassine avec ça et avec le fait de devoir guérir les autres et être responsable des autres. Et stop, quoi. Vraiment stop. Parce qu'en faisant ça, on n'avance pas sur ce qui nous impacte vraiment, en fait. La première étape, c'est tout le temps ça. C'est de déposer ce qui ne nous appartient pas. Et alors déjà que naturellement, par cet amour innocent que j'ai cité, et j'ai fait un épisode dessus aussi, déjà que naturellement, on a tendance à prendre ce rôle-là, si en plus, dès qu'on ouvre Instagram ou TikTok ou je sais pas quoi, on tombe là-dessus sur des vidéos qui nous répètent que oui, 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 on est briseur de cycle et c'est à nous de jouer ce rôle-là, mais les gars, on va pas s'en sortir en fait, on va passer notre vie juste à déposer ce qui nous appartient pas. Et notre propre histoire à nous, on va pas pouvoir s'en occuper non plus. Et donc, on va la transmettre, en fait. Ça marche pas, ça marche pas. Donc, à un moment donné, s'il y a un cycle qu'il faut briser, c'est peut-être celui-là. C'est peut-être celui de croire qu'on est responsable des autres et que c'est à nous de sauver tout le monde. Voilà. Vraiment, cet épisode, pour moi, il est essentiel. Écoutez-le, envoyez-le à des personnes autour de vous. Partagez, si ça vous parle, en tout cas, encore une fois, si mon approche vous parle. Et si vous vous considérez comme un briseur de cycle, si vous êtes persuadé que c'est à vous de guérir votre lignée, eh ben c'est votre vérité, il n'y a pas de souci. Mais sachez que c'est pas avec moi que vous ferez ça. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Ça m'a fait du bien d'en parler. Ça m'a fait du bien de rétablir vraiment cette vision que j'ai et ce qui est important pour moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode peut-être un peu plus calme, je l'espère en tout cas, et sur un sujet qui sera sans doute très complémentaire à ce que je vous ai dit là. À bientôt.